Salut à tous les passionnés du temps et aujourd'hui on va parler d'un moment où l'horlogerie suisse a failli disparaître. En 1969, une montre arrive sur le marché et elle bouleverse absolument tout. Cette montre, c'est la Seiko Quartz Astron. Et sans elle, et sans Swatch, on le verra plus tard dans la vidéo, l'horlogerie suisse ne serait peut-être pas ce qu'elle est aujourd'hui. Avant la fin des années 60, une montre c'est mécanique. Point. Tu as des roues, des ressorts, un balancier, etc. Ça se remonte, ça vit, ça avance un peu, ça retarde un peu. Et les Suisses dominent le marché. Si tu veux une belle montre, à ce moment-là, tu vas avoir une montre suisse et c'est tout. Et personne ne se doute que quelques années après, tout va exploser. Le 25 décembre 1969, Seiko présente la Seiko Quartz Astron. C'est la première montre bracelet à quartz commercialisée. Concrètement, ça veut dire quoi? Plus de ressorts à remonter, une pile, un cristal de quartz qui va venir vibrer à une fréquence très stable et une précision largement supérieure aux montres mécaniques de l'époque. Le message est très simple, on peut faire une montre plus précise, plus simple et à terme moins chère que les montres mécaniques. Au début, les Suisses ne prennent pas ça au sérieux. Sauf qu'avec le quartz, forcément, les montres deviennent moins chères à produire, plus faciles à utiliser et plus précises. Mais le grand public, lui, que veut-il? Il veut une montre qui donne l'heure, qui n'est pas trop chère et que l'on n'a pas besoin de remonter tous les jours. Résultat, les montres à quartz envahissent le marché. L'horlogerie suisse, coincée sur ses mécaniques, se fait dépasser en prix et en volume. Des ateliers ferment, des marques disparaissent et des dizaines de milliers d'emplois sont perdus. Et c'est là la crise du quartz. Et c'est là qu'arrive une idée qui va changer un peu le jeu. Grâce à Swatch. Swatch, c'est quoi? Des montres à quartz, simples, en plastique, colorées, fun, abordables et produites de façon très efficace. L'idée, c'est de reprendre le marché grand public avec des montres accessibles et fun, tout en gardant à côté l'horlogerie mécanique comme quelque chose de plus émotionnel, de plus haut de gamme. Swatch va permettre à l'industrie suisse de respirer, de refaire de l'argent et de repositionner la montre mécanique comme un objet de passion, pas simplement un outil pour lire l'heure. Aujourd'hui, ce qui est rigolo, c'est que les deux mondes coexistent. Si tu veux la montre la plus précise au meilleur prix, tu prends une montre à quartz. Si tu veux une montre avec une âme, un mouvement qui vit, avec une histoire et une mécanique que tu peux admirer, tu vas te diriger vers une montre mécanique ou automatique. Et tout ça, c'est le résultat direct de ce qui s'est passé en 1969 avec la sortie de la Seiko Astron, puis avec Swatch qui a sauvé une grosse partie de l'horlogerie suisse. Le quartz n'a pas tué l'horlogerie, il l'a obligée à se réinventer. Quand tu portes une Casio Quartz, une Seiko automatique ou encore une Suisse haut de gamme, tu portes en fait une petite partie de cette histoire. La guerre entre précision, coût, émotion et la façon dont l'industrie s'est adaptée. Si ce genre d'histoire horlogère t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si ça t'a plu, laisse un like et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne.